Et même, dans l'amour du prochain, 1 Jean 5, verset 2. 1 Jean 5, verset 2. Oh, si j'étais pasteur, je ne suis pas pasteur. Si j'étais pasteur, je devais dire que donne-moi un amen. Tu devais me donner amen. 1 Jean 5, verset 2. Ah, plus on est de vous, tous sont rire. Vous croyez que ta caméra est plus drôle que moi? Elle n'est pas plus drôle que moi. Moi, il dit qu'il n'est pas plus drôle que moi. Au fait, pendant ce temps de crise, pardon, riez beaucoup. Cherchez des choses qui font rire, mais des choses saines, qui ne vont pas vous rendre pervers, qui ne vont pas vous faire dire des choses, des conneries. Vraiment, gardez-vous pur. Vous pouvez vous garder pur. Il y a des versets dans la Bible où on dit, garde-toi de toute impudicité, de toute impureté. Garde-toi des murmures. Ne reste pas avec le moqueur. Tout ça, vraiment, gardez vos pensées pures et c'est possible. 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 2. 1 Jean 5, verset 2. Si la vidéo c'est longue, je vais la couper en partie. Mais il faut que... J'ai été interrompue. On était à l'amour du prochain, non? 1 Jean 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Parce que tout part de Dieu, gars. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas t'aimer. Si tu n'aimes pas Dieu, tu peux pratiquer ses commandements. Du coup, tu ne pourras pas t'aimer proprement et tu ne pourras pas aimer ton prochain. Alors, connaissant donc tout ceci, c'est ce que je voulais vous dire, les frères. Pour ceux qui regardent dans cette vidéo, je ne suis pas pasteur, comprenez? Mais je suis en train, j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, je vous ai dit que on peut se repentir, on peut se repentir jusqu'à la dernière seconde. Et pour le faire, il faut comprendre quelque chose. Galates 2, 21. Galates 2, 21. Ouvrez vos Bibles. C'est un petit machin, un petit livre comme ça. Hein. Peu importe ta religion, tu peux trouver une petite Bible. C'est une réalité. Je vais faire une vidéo où je parle des clés du ciel. Les religions, c'est quelque chose. Maintenant, il y a les clés qui ouvrent le ciel. Peu importe ta religion. Si tu es musulman et que tu ouvres la Bible, Allah va t'arrêter. Il ne va pas taper tes mains pour que la Bible tombe. C'est faux. Qu'on ne vous fasse pas peur. Vous comprenez, non? Si tu es même athée, l'univers en qui tu crois peut-être ou parce que tu ne crois pas, ne peut pas taper tes mains que laisse ça, ce que tu en main, ça tombe. C'est faux. Si ça arrive, c'est qu'il y a les esprits à côté de toi. On doit prier pour la noix où tu es. Galates 2. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Galates 2, 21. Non, Galates 2, 20 d'abord, pardon. J'ai été crucifié avec Christ. C'est Saint Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh God. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh God. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort enfin. Ce que je viens de lire là, tu vas relire après. Ça veut dire quoi? Profite comme on est en temps de carême pour méditer dessus. Ça veut dire que Saint Paul, ou toi-même, ou moi maintenant, quand Dieu est parti mourir à la croix là, il est mort pour te rendre saint. Si tu comprends que Dieu, tu es venu sur terre en ta dimension de Christ, tu t'es incarné dans la personne de Jésus, tu es parti sur la croix et dès que tu es mort, tu es parti mourir avec tous mes péchés. Et dès que tu es mort, je suis devenu saint. Ça veut dire qu'à l'instant où je te parle, même si je suis un bandit, même si je suis un sorcier, à tes yeux, parce que tu as fait ce que tu as fait là, hein, tu m'as sanctifié. Saint Paul dit quoi? Si je vis maintenant dans la chair, toi, dis-toi, si maintenant je suis dans ce corps, j'ai beau être dans ce corps, c'est une bénédiction. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est la sainteté en personne qui vit en moi. Et peu importe ce que j'ai fait, si c'était parce que j'ai fait quelque chose que je suis vivante, certainement, je serais morte. Parce que j'ai tellement péché que si c'était parce que je me comportais bien que je devais vivre, je serais déjà morte. C'est pour ça qu'il dit,
Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis en vie. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Car si ma sainteté s'obtenait par mes actes, ça veut dire que le Christ serait mort en vain. Donc comme il est mort, il ne t'a pas demandé ton avis. Il ne t'a pas demandé que si tu te comportes bien, il t'a établi saint. La seule condition maintenant, c'est que tu te souviennes. Dès que tu vas être dans ta chambre comme ça, quand tu ne seras plus sur le regard des gens, quand tu n'auras plus peur que, hey, si je repars vers Dieu maintenant, moi qui étais un caïd, là, on va penser quoi de moi? Ou moi, le faroteur de, ou je sais pas trop quoi, le champagnat, je sais pas si ça se dit encore parce que je ne suis pas quelqu'un qui sortait trop, mais bon, qui sortait trop la nuit, mais bon, je sais pas trop comment le Vumba, voilà, je sais que maintenant on parle du Vumba. Si dans tout mon Vumba là, gars, on sait que je suis en train de parler comme ça à God, quand tu seras dans ta chambre, gars, mets la vidéo aussi, à ce moment-ci, tu dis, Seigneur, tu as envoyé ton fils, Jésus, à la statue parfaite du Christ, mourir à la croix pour moi, et tu m'as établi saint, et je sais que je suis saint. Je reconnais que j'ai péché, mais par ta grâce, je suis saint. Et maintenant que je reconnais que je suis saint, je veux vivre selon tes commandements. Dès que tu dis ça, c'est une question de conscience. On est conscient, on vit ce dont on est conscient. C'est pour ça que certains pensent que je suis folle. Parce que comme je suis consciente de ce que je dis, c'est ce que je suis en train de vivre. Mais, attention, ce qui se passe, et tu le sais au fond de ton cœur, c'est réel. Donc, tu vas aller dans ta chambre. Tu vas prendre même ta Bible du téléphone, télécharge sur App Store. 8 secondes. Tu dis ce qu'il te dit là. Galates 2.20. Juste, bon, Galates 2.20 jusqu'à. Et après, tu peux aller Éphésiens 3. Tout le chapitre. Tout le chapitre. Je pense que Éphésiens 3 te dira comment tu vas te comporter une fois que tu te seras repenti. La repentance, c'est magique. C'est une question de mots. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En développement personnel, on vous dit, vous devenez ce que vous pensez, vous devenez ce que vous dites. Le développement personnel même a ses limites. Et on y reviendra, pardon. Je ferai une vidéo dessus. Mon frère, ma soeur, si tu vois cette vidéo-ci, je ne suis pas en train de me glorifier. Je fais ceci pour la gloire de Dieu. Si tu vois cette vidéo-ci, dis merci à Dieu. Parce que ça veut dire que tu as voulu la voir. Et ça veut dire que Dieu t'a répondu. Tu comprends? Vraiment, mes frères, je vous aime beaucoup. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Je ne vais pas arriver là que demain il meurt. J'aurais mal parce que j'ai déjà des enfants. Mais, je serais contente parce que je sais que j'aurais aidé des gens. Et vous allez découvrir tellement de bonheur. Je vous ai dit, dans la vie avec Christ, on produit du fruit. On produit du fruit. Les gens qui disent que c'est pas normal que les pasteurs aient l'argent, qu'ils soient riches ou bien qu'ils soient épanouis, c'est faux. Allez lire Deutéronome. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es riche. Cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste te sera donné par-dessus tout. Ce ne sont pas les blablabla. Chaque jour on rit là, mais dans ton cœur, ta relation, il ne fait que pour ça depuis partout. Ta relation avec Dieu est individuelle. Si tu veux douter, assume ce que tu vas douter là-haut. Si tu veux douter au point de ne rester incrédule, parce que tout est normal, tu es dans un corps qui est faible. La chair, c'est l'âme et le corps. La peur, c'est normal, ça vit dans l'âme. Si tu veux douter, doute. Mais, assume tes retours. Donc, mes chers rois et reines, mes chers dieux et déesses, je vous souhaite de prendre soin de vous, esprit, corps et âme. Et durant cette période de confinement, confinez-vous en prière, apprenez à vous redécouvrir, renouez avec vous-même, renouez avec Dieu, appréciez la magnifique personne que vous êtes, jubilez. Il y aura des tribulations, ce sera dur. Il y a des rumeurs qui courent là depuis. Je ne veux pas juste en parler pour ne pas effrayer les gens. Mais ce n'est pas des rumeurs. Faites attention à vous. Ok? Et sachez que je vous aime. Je vous aime. Prenez soin de vous, esprit, corps et âme, avec amour.